Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron. Le 22 mars dernier, Espoir FM s'était installé à la salle Yves Duclos de Casseneuil pour le rendez-vous incontournable des amoureux de la culture indienne. Lors de ce festival de l'Inde, nous avions fait de si belles rencontres qu'on avait envie de vous les partager à nouveau. Alors dans ce Découverte Magazine, nous entendrons donc des musiciens passionnés et passionnants, des professeurs investis pour sensibiliser leurs élèves aux besoins des écoliers indiens et la présidente de l'association Lakshmi, toujours aussi engagée comme au premier jour, il y a 30 ans. Écoutons tout de suite Radha Devi Pata. Les buts de l'association, c'est aider les enfants en Inde. Actuellement, nous avons 2700 enfants qui sont scolarisés par l'association dans 7 écoles différentes. Ils ont tous les jours un petit déjeuner, un déjeuner, des matériels scolaires, des uniformes, des pulls pour l'hiver et les soins médicaux. Tout ça grâce à l'association. C'est une des raisons pourquoi on fait cette festival ici. Oui, alors ça, il faut le préciser. C'est quand même une association à but humanitaire, Lakshmi. Et moi, j'aimerais savoir comment ça a commencé. Le festival Pas le festival, Lakshmi. Lakshmi, c'est lors d'un voyage en Inde. Je suis allée pour une circonstance un peu triste. Et avec mon père et mon époux. Et j'en ai eu un peu marre d'aller balader un peu partout. J'avais dit que je voudrais rester une journée tranquille dans un coin, retiré, qu'il n'y a pas trop de circulation. Et j'ai trouvé les enfants qui m'ont vu et ils voient tout de suite que je ne suis pas du coin. Et ils me demandaient des sous. Je dis, pourquoi vous voulez des sous? Moi, je n'ai pas d'argent. Ils me disent, si, j'ai besoin pour manger. J'ai dit, ben non, à cette heure-ci, vous devrez être à l'école. Qu'est-ce que vous faites dans la rue? J'ai dit, mais ils sont où vos parents? J'ai dit, j'aimerais bien les voir. Je suis allée voir les parents et je pose la question, est-ce que les enfants mentaient ou pas? Les parents m'ont dit, oui, il y a une école, mais il y a, dans 10 classes, il y a pratiquement 1000 élèves. Une partie des élèves, ils sont dans la cour. C'est pour ça que nous, on ne veut pas nos enfants qui aillent à l'école parce que quand ils sont dehors dans la cour, ils sont livrés à eux-mêmes. Pourtant, l'école est obligatoire. L'école est obligatoire, mais moi, je vous parle de ça en 92. Voilà. Et en 92, quand on habite dans les petites campagnes, quand on a besoin de faire 5-6 kilomètres pour y aller à l'école, c'est un peu compliqué pour les parents d'envoyer leurs enfants. Alors, du coup, vu que j'ai vu les parents, j'ai dit, moi, j'aimerais bien faire quelque chose. J'ai parlé avec mon père et mon époux. Et après, je suis retournée le lendemain. Je suis allée voir le maire, je lui ai demandé si je pouvais réaliser quelque chose. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais je reviens dans 6 mois et j'aimerais bien monter une école et je voudrais bien que vous me trouviez un local. Il me dit oui, ne vous inquiétez pas. Il me disait dans mon dos, il disait, ouais, encore une qui vient de l'étranger veut faire quelque chose pour nos enfants. Et moi, je me suis retournée comme, il ne savait pas que je comprenais l'hindi. Alors je lui ai dit, mais non, moi je donne ma parole, dans 6 mois je serai là. Au bout de 6 mois, je suis retournée. Je suis allée les voir. J'ai dit, elle est où le bâtiment que je vous avais demandé? Parce que moi, j'ai amené des sous. Il me dit, combien vous en avez? J'ai dit, je ne vous dirai jamais combien j'ai amené, mais vous n'aurez pas un centime. L'argent que j'ai amené, c'est pour les enfants, pour qu'ils aillent à l'école. Et dans 48 heures, il m'a trouvé un bâtiment. Et j'ai demandé aux parents de venir m'aider à nettoyer toutes ces choses-là. Et puis qu'on a mis l'école, on a commencé avec 30 enfants. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 2700 enfants. C'est quand même extraordinaire, cette progression. Parce qu'on ne fait pas que donner des cours. Non, on les nourrit. Et on nourrit les enfants, ils ont un petit déjeuner, un déjeuner, les matériels scolaires, les uniformes, des pulls pour l'hiver et les soins médicaux. Mais aussi, il faut que vous sachiez aussi, il n'y a pas que les élèves qui sont scolarisés. Les parents aussi sont scolarisés. Dans 2 de nos écoles, nous avons environ 100 parents dans chaque école. Parce que ces parents n'ont jamais été à l'école. Parce que j'ai eu le malheur un jour
demander à une maman, de lui demander, alors, le soir, c'est toi qui aides ton gamin pour lui faire les devoirs? Et elle répond pas. Et la deuxième fois, je le touche comme ça. Je lui dis, oh, je viens de te parler, tu me réponds pas. Et elle me dit, mais Rada, comment veux-tu que j'aide mon enfant? Parce que moi-même, j'ai jamais été à l'école. Nous, une nécessité, c'est Voilà. d'amener les parents aussi à l'école. Oui. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Parce qu'elle me disait, mais il n'y a pas que moi qui n'a pas été à l'école, ma mère n'a pas été, mes grands-parents non plus. Et je me suis dit, si eux n'ont pas été à l'école, ça veut dire que peut-être, comme moi je suis la 5e génération qui est née à l'étranger, je dis peut-être dans mes ancêtres, et peut-être qu'il y en avait certains aussi qui n'ont pas été à l'école, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sans éducation? On ne peut rien faire. On ne va nulle part quand on ne va pas à l'école. Ben voilà. Mais il faut savoir que c'est grâce au professeur qui nous transmet la connaissance. Bien sûr. Et justement là, on a 2 professeurs. On va y venir, Rada. On est en On a direct l'après-midi, pendant on est bien 2 ici. heures. Donc là, moi je veux qu'on reste un petit peu en Inde parce qu'il faut que Ok. les auditrices et les auditeurs sachent à quoi sert l'argent Eh bien, que tu l'argent, récoltes. mais c'est ce que je viens d'énumérer, c'est pour nourrir nos enfants, pour acheter des matériels scolaires, les uniformes, les pulls pour l'hiver et aider les parents aussi. Parce qu'il faut dire que durant notre cursus scolaire, il y a quand même les enfants qui apprennent aussi la couture. Surtout les filles, elles apprennent la couture. Et contrairement qu'on pense, c'est pas les femmes en Inde qui font la couture, c'est les hommes. Et on a des garçons aussi qui sont des superbes tailleurs. Hein. Ça, on n'en parle pas. Et au niveau médical, Au niveau médical, les soins médicaux sont payants. Les visites chez le médecin est gratuit. Mais souvent, les parents n'ont pas les moyens pour se soigner. Parce que s'ils avaient les moyens de se soigner, des fois, on voit des plaies qui sont mal soignées, toutes ces choses-là. C'est un peu dur de voir ça, quoi. C'est un peu dur. Il y a des photos que je n'ai pas voulu montrer. d'accord. Parce que moi-même, j'étais choquée de voir une maman qui a eu un accident. Elle a les pieds dans un état pas possible, quoi. Et son mari me disait, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle? J'ai dit, je ne sais pas, je ne peux pas prendre la décision. Je vais essayer, mais je ne m'engage pas aujourd'hui. Alors, bon, c'est un peu dur de voir les désarrois des gens et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle aussi tu vas régulièrement en Inde avec des médecins. Oui, c'est une des raisons. Parce que régulièrement, on a plusieurs médecins qui nous accompagnent ou des infirmières. Avant, on avait une dentiste, malheureusement, elle est décédée. On essaye de faire quelque chose de concret, quoi. Pour que, au moins, ça soit utile. On ne fait pas des voyages d'agrément, quoi. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Rada. Je pense qu'on espère que vous reviendrez là dans l'après-midi au micro. Ben oui, parce qu'il y qu'elle a- nous a pas tout dit. Elle nous a Mais pas il dit. y a- Non, j'ai pas plein tout de- dit. il y a Non, je vais beaucoup de laisser choses à dire. Je vais laisser la place à mes amis qui sont venus de loin et comme ça, elles vont vous en parler aussi de leurs expériences avec Lakshmi. Exactement. Voilà pourquoi Rada les a embarqués dans les projets. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. On va donc donner la parole à ces professeurs dans quelques instants. On va juste faire une petite pause musicale et on va se mettre dans l'ambiance justement. Rada, si on écoute du Ravi Shankar. Oui, Allez, C'est c'est superbe. parti. Allez, on écoute du Ravi Shankar. On va se mettre c'est un petit peu des dans. meilleurs sitaristes. Bon, alors un des meilleurs sitaristes nous dit Rada. Donc, eh bien, c'est parti. C'est sur Espoir FM.
Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Continuons de réécouter ce merveilleux moment au Festival de l'Inde à Casseneuil. C'était le 22 mars dernier à la salle Yves Duclos. Espoir FM avait installé ses micros pour un après-midi en direct et aujourd'hui, on a voulu réécouter avec vous ces belles rencontres. On continue. Nous avons avec nous aussi deux professeurs. Il y a Catherine Hooper, professeure d'anglais au collège Jules Ferry de Langon. Et il y a Nathalie Baudouin, professeure d'anglais au lycée Jean Moulin à Langon également, c'est bien ça. Alors on va commencer par poser la question à Nathalie. Nathalie, pourquoi est-ce que vous êtes venue ici aujourd'hui à Casseneuil depuis Langon donc ? C'est loin, c'est moins loin que l'Inde. Mais c'est vrai. Bonsoir tout le monde, enfin bonjour tout le monde parce qu'on est encore l'après-midi. Je suis venue ici notamment avec Cathy parce que nous avons rejoint le projet de RADA au mois de septembre. Elle nous a contactés l'année dernière au printemps et on a trouvé que le projet était vraiment très très intéressant. Donc on s'est lancés toutes les deux. Et on s'est lancé l'une en collège, l'autre au lycée, puisque les deux établissements sont voisins. Et on a adoré ce projet. On a beaucoup aimé le festival qui a lieu également à Barsac, en Gironde. Et donc, quand Rada nous a demandé d'être ici pour témoigner, on n'a pas hésité, on est arrivé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? La simplicité, l'efficacité et ce côté très naturel du partage et l'envie de montrer à des élèves et à des enseignants aussi qu'on peut, faire des cours comme on fait en anglais sur la culture, mais qu'on peut échanger et avoir une vraie vision de ce qui se passe à l'étranger, vraiment échanger et voir aussi qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas la chance que l'on a. Et ça a été une vraie découverte pour nos élèves qui ont absolument adhéré au projet immédiatement et qui ont trouvé que la situation en Inde était suffisamment dramatique pour qu'on s'investisse. Et ils ont vraiment adoré s'impliquer, faire des choses. Et je pense que c'était simplement une histoire de collectif, de partage. Et entre jeunes, ça a très bien marché, ce partage. Et entre adultes, je crois qu'on s'est bien trouvé aussi. Donc voilà. Et alors justement, Cathy, comment on réagit les chefs d'établissement, quand vous leur présentez un projet comme ça doit les secouer quand même. Alors oui, effectivement, ce sont des choses qui sont extraordinaires à mettre en place et c'est vrai que je remercie Nathalie également, sans oublier Rada qui est quand même à la mais base c'est du le chef projet. d'orchestre. Hein. Mais c'est grâce à Nathalie qui, se lançant d'abord dans le projet, m'a contacté aussi. Nos établissements sont proches et j'ai signé tout de suite, oui, effectivement, parce que j'ai un public de collégiens, donc c'est un autre public également que celui que Nathalie gère, mais nos collégiens vivent un peu dans une bulle aussi, donc il faut les impliquer dans ce type de projet, leur faire prendre conscience que la solidarité, elle doit s'étendre au-delà des frontières. Et le chef d'établissement, j'ai eu la chance d'avoir un chef d'établissement qui a adhéré immédiatement aussi. Je n'ai pas eu à batailler ou à défendre le projet. Ça s'est fait naturellement avec à l'ouverture, Rada est venu au collège se présenter l'association aux élèves impliqués, puisqu'il y avait 2 classes de 4e, plus une partie d'élèves qui font également ce qu'on appelle LCE, c'est-à-dire l'option euro, l'ancienne option euro, dont des élèves impliqués également dans la langue anglaise. Et on a pu sans problème mettre en place le projet. En tout cas, dans mon établissement, ça n'a posé aucun souci. De même pour la tombola, où les élèves ont été sollicités pour vendre des tickets de tombola, dont ils savaient que les bénéfices iraient exclusivement à l'association. Voilà, donc tout s'est mis en place très naturellement, comme disait Nathalie. Tout à fait. Le festival de Barsac a été une réussite et nos élèves ils sont allés, ils ont vu la danse, les mandalas, ils ont beaucoup apprécié et leurs travaux ont été envoyés en Inde et ils ont vraiment tiré beaucoup d'enseignements de cette expérience, je crois. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer quels étaient ces travaux, qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quoi ont travaillé les élèves ? C'était peut-être 2 choses différentes.
Catherine? Alors, moi, je travaille avec des petits. Alors, ils ont en quatrième, ils ont 2 ans d'anglais à peine, donc ils sont plus novices en la matière, mais ils ont fait des vidéos, ils ont fait des petites vidéos alors, de leur maison, de leur famille, de leur village. On vit dans une zone très rurale aussi, de la ville, de leur activité sportive, de leur collège. Les petits Indiens ont pu visiter le collège Jules Ferry en long, en large et en travers. Et ils ont également rédigé beaucoup de lettres individuelles qui ont été ensuite distribuées en anglais. En anglais, bien sûr, en totalité, illustrées, des photos, des dessins, des œuvres. Donc c'était un échange en fait entre élèves. Et Rada, quand elle est partie donc en janvier, elle a apporté tous ses travaux sur clé USB, papier, et elle les a distribués aux élèves. Et à son retour, elle nous a envoyé des photos où les élèves ont reconnu dans les mains des petits Indiens les lettres et les vidéos qu'ils étaient en train de regarder. Donc c'était l'Inde nous a paru beaucoup plus proche tout d'un coup. Et ça, c'est valorisant aussi pour les élèves de savoir qu'il y a eu ce lien comme ça, ce contact. Oui, tout à fait. Alors nous, on a fait des vidéos également pour montrer où était Langon. Donc pareil, on a tourné dans des petits villages, on a montré le mode de vie. Nous aussi, on a fait visiter le lycée Jean Moulin à travers des vidéos. Et puis ensuite, comme je travaille avec une collègue de physique, Violette Blé, on a fait des activités totalement différentes. Elle a décidé de travailler sur des mandalas de sable pour montrer aux Indiens que nous aussi, on pouvait faire des mandalas et montrer comment nous on les avait fait. Et de mon côté, on a travaillé, on a envoyé des petites vidéos, etc. Et on a fabriqué des jeux pour leur montrer des jeux français et européens qu'ils peuvent faire sans aucun matériel. Et le fait de faire la même activité que les élèves indiens, c'est-à-dire partager ce moment de mandala, de sable, etc. Ça a rapproché les petits Langonais des Indiens parce que ils avaient l'impression vraiment de faire la même activité avec les mêmes supports et de préparer ces jeux pour les envoyer. C'était un moment de partage aussi et ils ont fait des petites vidéos dans lesquelles ils montraient également comment réaliser le jeu et pour être sûr que là-bas en Inde, on puisse jouer comme chez nous. Donc ils l'ont vraiment vécu un peu comme un parrainage. C'est-à-dire que c'était... moi, mes élèves ont 16-17 ans, ce sont des élèves de première. Donc pour eux, c'était un peu jouer au grand frère ou à la grande sœur et parrainer et expliquer ce qu'on peut faire avec pas grand-chose. Donc ça a été un grand moment aussi. Belle expérience. À une période où on parle de mettre des cours d'empathie dans le programme scolaire, là, ils y étaient quand même au final. Tout à fait. Mais ça a développé la solidarité et le côté humain aussi, c'est ça. Hein, oui, je pense qu'ils ont été très, très étonnés puisque Rada a commencé son intervention en nous amenant des photos également parce que pour les petits, effectivement, je pense encore plus pour les collégiens, ils ont beaucoup de mal à imaginer, à visualiser la réalité de la scolarité d'enfants indiens. Et ils sont quand même très très chanceux en France. Ils ne le réalisent pas toujours. Qu'ils ont la chance d'avoir des locaux, le chauffage en hiver, des repas à la cantine. Donc les photos, déjà, les ont beaucoup marqués. Ils avaient du mal à réaliser que c'était vrai, en fait. Voilà. Donc, quand on travaille avec un jeune public, ils ont besoin de visualiser les choses. Et Rada est venue, s'est présentée, leur a parlé. Et après, les choses ont suivi leur cours tout à fait naturellement, effectivement. Oui. Le simple fait qu'elles viennent en octobre-novembre présenter des photos, présenter l'association, et ça a été une grande ouverture d'esprit. Ils ont tout de suite adhéré, vraiment tout de suite adhéré. Et moi, quand je suis arrivée avec des propositions d'activités, puis en leur demandant également quel type d'activité ils avaient envie de faire, ils étaient vraiment déjà dedans. Et ça... Pour ma part, il n'y a pas eu besoin on va dire, de temps de chauffe. Et ils ont tout de suite adhéré et tout ce qui était empathie, partage était là. Et comme quoi, on peut faire des cours d'empathie, mais on n'est pas obligé d'en faire. On peut simplement mettre des projets en place et ça se débloque tout de suite. Et je crois formaliser autant. Et le fait que ce soit réel, c'est concret, ça sert cours, aussi, c'est utile. C'est pas un cours, c'est réel. Ce sont des vrais gens qui sont de l'autre côté et ça, je pense que c'est ce qui fait que les élèves ont adhéré immédiatement. Alors, ce qu'il va falloir maintenant, c'est maintenir cette motivation. Tout à fait. Parce qu'on sait, quand on a des élèves, petits ou grands, ont un intérêt qui
faut en permanence restimuler. On est bien d'accord et l'intérêt aussi serait de stimuler les collègues. Exactement. Voilà. Alors attention, que mes propos soient clairs. Je ne dis pas que mes collègues ne sont pas impliqués dans des projets parce qu'ils le sont, mais essayer de faire en sorte que le projet Lachmi que je faisais dans le lycée avec seulement la collègue de physique et moi-même, je pense qu'on peut vraiment élargir les choses. Nous avons dans les lycées une association de lycéens qui s'appelle la Maison des lycéens. Il y en a une dans chaque lycée et ils avaient proposé d'essayer de participer, etc. Ils ont donné un peu d'argent également. Donc je pense qu'il y a moyen d'impliquer tout ce qui est club journal par exemple pour essayer d'écrire des articles sur ce qui a été fait et sur l'association Lachmi. Il y a aussi la possibilité d'élargir les activités grâce à la maison des lycéens et peut-être inclure des collègues d'autres matières. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, ça peut être le sport. Oui. Nous, on a eu un collègue de sport qui a fait une séance de yoga avec un élève qui en fait depuis 11 ans. Donc, ils ont animé une séance de yoga, ce que j'ai trouvé intéressant, mais on peut peut-être élargir aux arts plastiques. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a moyen, comme vous le disiez, de faire en sorte que, non pas quelques professeurs et quelques élèves, mais qu'un lycée puisse se mobiliser à une échelle un petit peu plus large, quoi. Nous souhaitons pérenniser le projet. Effectivement, nous, ça a été nos premiers pas dans le projet. Donc, j'avais impliqué mon collègue de musique, monsieur Julien Huet, qui a fait découvrir aux élèves la musique indienne, effectivement. Donc, j'aimerais également impliquer le professeur de danse, enfin le professeur d'EPS, puisqu'ils ont des séquences danse à prévoir. Donc, pourquoi pas la danse indienne aussi, en faisant intervenir éventuellement une danseuse aussi au sein de l'établissement. Bon, les idées ne manquent pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la culture indienne, et on le voit, et justement, on invite aussi nos auditeurs à le découvrir cet après-midi. La culture indienne est riche et c'est tout un monde. Il y a aussi un petit fossé culturel entre l'Inde et nous. Donc, c'est beaucoup de choses à découvrir. Il y a aussi peut-être tout le côté écologique aussi, pourquoi pas, sur un pays en développement. Enfin, voilà, les sujets sont en effet très, très larges pour continuer. Donc, vous allez continuer à travailler avec l'association Oui, Lachmi. on va continuer et je pense que les auditeurs et les auditrices peuvent se dire également que si nos élèves et collègues ont adoré aller au festival de Barsac ou ici au festival de Casseneuil, c'est que ça vaut le déplacement. Déjà, le festival est gratuit, ils peuvent venir voir énormément de choses, il y a plein d'activités qui sont proposées, c'est extrêmement bien organisé. Il y a moyen de boire du chai, enfin du thé, de goûter des petites pâtisseries, de regarder des vêtements, des spectacles. Et je pense que cet après-midi et demain, c'est un bon moyen aussi de faire une sortie. Puis il fait pas très beau, donc ça peut être une bonne sortie que de venir découvrir l'association Lachmi à Casseneuil. Et un voyage en Inde avec les élèves. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises. Mes élèves seraient enthousiastes. Alors, moi, j'ai eu la question et je leur ai dit que l'idée n'était absolument pas d'aller là-bas un peu comme comme des voyeurs, élèves, comme des voyeurs, voilà, des voyeurs qui viennent voir les pauvres. C'est pas l'idée, et que de toute façon, ce serait un très gros problème logistique. Hein, on saurait pas où les loger. Puis pour faire quoi? Pour regarder des gens qui vivent dans la rue. Enfin, je pense que en plus, non seulement c'est un problème d'organisation, mais je pense que psychologiquement, nos élèves auraient beaucoup de mal à s'en remettre. C'est un voyage particulier, là, voilà. on le dit souvent. Oui. Et il est hors de question de faire venir ces petits Indiens ici, alors que déjà, ils n'ont rien. Donc voilà, c'est simplement épistolaire. Enfin, je dis épistolaire pour faire vieille France avec les courriers, mais il y a aussi les clés USB avec les tablettes. Ah, mais les tablettes, quand Radha va 2 fois par an en Inde, elle peut simplement, là aussi, peut-être imaginer un contact téléphonique où on peut essayer là d'avoir un échange qui soit un petit peu plus vivant. C'était prévu. Oui. C'était prévu au mois de février, mais malheureusement, il a fait très froid puisqu'il a fait -2.
-2 ou -3. Et quand Rada est arrivée là-bas, l'école était fermée. Elle y est allée pour une semaine, elle n'était même pas sûre que l'école ouvre à cause du froid et l'impossibilité d'accueillir ses enfants à qui ils avaient donné des bonnets et des pulls, mais qui arrivaient pieds nus parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. Donc imaginez un peu la complexité de la chose. Et donc, quand elle est arrivée le samedi, dans la nuit du samedi au dimanche, je crois, l'école était fermée, elle a rouvert le mardi, mais c'était absolument pas dans les conditions, des conditions favorables à une visio. Alors peut-être que l'année prochaine, on aura la chance de le faire, mais c'est vrai que cette année, entre les grandes pluies qu'ils ont eues et cet extrême froid du mois de janvier, c'était pas possible. Voilà. Alors ce qu'il faut que vous fassiez, c'est maintenant que vous fassiez école et que d'autres établissements scolaires de Langon rejoignent le projet. On en discutait tout à l'heure. Voilà, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. On a la chance à Langon d'avoir plusieurs établissements qui sont, quand on va à Langon, il y a un croisement, donc quatre rues qui se coupent, et dans les 4 rues, il y a 4 établissements. On a donc mon lycée, qui est le lycée général Jean Moulin, mais il y a aussi le LEP, qui est de l'autre côté de la rue, avec des enseignants et des élèves qui sont motivés aussi. Il y a le collège de Cathy, Jules Ferry, et de l'autre côté de la rue, le collège Toulouse-Lautrec. Donc nous avons 4 établissements. Et bien sûr, on en parlait tout à l'heure, l'idée serait de contacter d'autres collègues d'anglais pour faire boule de neige. Mais écoutez, le pari est pris. L'année prochaine, on vous reçoit avec les autres établissements. Voilà, c'est On ça. espère. On espère. Une voiture complète de Langon à Casseneuil. Alors. On vient en minibus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour discuter avec nous. C'était fort agréable. On continue avec un petit peu d'ambiance de musique indienne. Et donc, on revient dans quelques instants. किसी से भी ना हमने इजाजत ली है हुनर है ये भी इश्क का किसी किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों मुझ पे वो दिल से दुआ बरसाए झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए
On est très très bien accompagné, Patrick Figeac. On a quelques notes de musique là avec nous. Quelques notes, mais on va justement laisser les auditeurs en écouter un petit peu plus. On a les musiciens, on a les musiciens avec nous qui vont jouer ce soir justement à la salle du Clos de Casseneuil. Alors on va écouter cette musique. Restez avec nous, donc chers auditeurs. C'est un voyage carnatique. Alors ils nous en diront bien sûr plus en détail. Ils nous présenteront tout cela dans quelques instants, mais là on va en profiter, on va se détendre la musique indienne. Et on va écouter la musique indienne. C'est parti. Mahaganapatim manasa Mahaganapatim manasa smarami Mahaganapatim manasa smarami Mahaganapatim manasa smarami Mahaganapatim manasa smarami Vasishta Vamadevadi Vandita Mahaganapatim Mahadeva Sutam Mahadeva Sutam Guru Guhanutam Mahadeva Sutam Guru Guhanutam Marakoti Prakasham Shantam Mahadeva Sutam Guru Guhanutam Prakasham Shantam Mahakavya Natakadhipriyam Mahakavya Natakadhipriyam Mushika Vahana Modaka Priyam Papa Magamari Sari Sani Sababa Magamani Papa Magamari Sari Sani Sababa Magamapa Nani Sari Gama Mari Sari Sani Pama Sani Pama Gamani Pama Digamari Risa Sani Pama Gama Sari Gama Mahaganapatim Manasa Smarami Vasishta Vamadevadi Vandita Mahaganapatim Et c'était en live sur Espoir FM, en live du Festival de l'Inde à Casseneuil. Merci, on va les laisser s'installer un petit peu pour justement qu'ils nous expliquent. Parlent un petit peu, qu'ils nous disent les origines de cette on veut musique. en savoir plus tout de suite. Et qu'ils nous traduisent ce qu'ils viennent de nous dire, parce qu'on n'a pas compris. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression j'espère que c'était joyeux, parce qu'il y avait des sourires, en tout cas. Et puis merci, parce que vous les avez transmis, nous aussi, on était bien. Une dextérité extraordinaire. Oui. Au niveau en particulier du musicien qui manipulait, comment on dit, un tambour ? Oui, merci Radha. Oui, en fait, c'est un tambour. Ça fait partie de la famille des tambours, ce qu'on appelle les percussions digitales. Et donc, en fait, c'est l'ancêtre du tabla, pour les gens qui connaissent le tabla. Et donc, ça s'appelle le mridangam. Donc, c'est cet instrument que... Montrez-le à la radio. Montrez-le à la radio. Je vous le montre à la radio. Et comme vous pouvez le voir, c'est fait en bois de jacquet, en fait. Et ça a deux côtés, une basse et des aigus. Et en fait, c'est un très 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 vieux instrument et qui est très utilisé dans la musique de l'Inde du Sud. Donc la musique de l'Inde du Sud, c'est la musique savante traditionnelle, classique. Et cet instrument est l'instrument emblématique en fait de la musique carnatique. Alors, on apprend, il y a des écoles de tambour comme ça. Il y a des écoles, il y a deux grandes écoles pour la musique. Particulièrement pour la percussion, donc le mridangam. Donc il y a deux écoles, celle
Palani et celle de Tanjore. Donc c'est des deux écoles. Moi j'ai eu la chance d'avoir les deux écoles où j'ai appris en fait. Parce que j'ai appris avec mon père. Et mon père, lui, il a appris quand il était au Sri Lanka, parce que je suis né au Sri Lanka. Donc dans la partie nord de l'île, parce que l'île c'est l'anciennement Ceylan en fait que ça s'appelle pour les gens. Et donc du coup c'est comme ça que la musique est venue dans notre famille. Donc moi j'ai appris avec mon père. Après j'ai eu d'autres profs qu'on appelle gourous, un à Londres et deux à Chennai. Chennai c'est dans l'état du Tamil Nadu, donc dans l'Inde du Sud. Voilà. Et alors là, vous passez votre temps à jouer du tambour? Je passe mon temps, oui, parce que c'est mon métier, entre autres. Bah oui, c'est bien de pouvoir vivre de sa passion. Et oui, donc je suis musicien à plein temps, comme vous le dites, je passe mon temps à faire du tambour. Mais bon, ça fait quand même quelques années que j'en passe. Du coup, qu'est-ce que j'ai commencé ? On voit la manière dont vous jouez, on se dit que vous avez quand même un certain nombre d'heures d'entraînement derrière vous. Oui, alors en fait j'ai commencé à l'âge quand je suis arrivé en France, parce que je suis arrivé en 93, on est arrivé en 93, le 6 juin en fait pour faire la blague, on a débarqué et du coup c'est 6 juin et voilà, ça fait quelques années que je pratique, donc ça fait au moins 30 ans facile. Et alors pour répondre à la question d'Aurélie, cette chanson, c'est une chanson gaie, c'est une chanson triste? Alors en fait, tous les textes des compositions, parce que c'est des compositions de la musique classique, sont en relation avec les divinités, parce que c'est de la musique spirituelle. Et ici, en fait, c'est une invocation au dieu à tête d'éléphant, Ganesh. Et donc on s'est dit, comme on va inaugurer la soirée pour après, autant prendre comme ils sont là, on les voit d'ailleurs, les éléphants pour nous protéger. En fait, ça, c'est une divinité qui est vraiment très importante on en a plusieurs, les polythéistes, donc c'est pas notre. Mais c'est pour éviter tous les obstacles, ça écarte les obstacles, ça met en confiance les gens. Les étudiants, pareil, quand ils ont besoin d'aller en examen, ils prient. Ils invoquent un petit peu les divinités. Oui. Oui, c'est ça. Et on vous a vu, vous qui chantiez, véritablement très, j'allais dire, imprégné. Vous incarniez le texte que vous chantiez. Oui. C'est très important pour moi d'éviter les émotions qui sont dans le texte avec ma chanson. Donc, et c'est tout votre corps qui chante. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et vous chantez, vous avez tout un répertoire comme cela, de chansons? Ouais, bien sûr. Et on dit souvent qu'au niveau de la musique indienne, on chante à partir de mantras. C'est des mantras que vous chantez? C'est pas explicitement des mantras, c'est des chansons avec les textes, mais ça invoque la divinité. Donc la texte ont quelque chose qui s'appelle bhakti. Bhakti, c'est le respect, la dévotion pour la divinité. Les chansons qui je chante, ça invoque la divinité avec la dévotion. C'est pas des mantras explicitement, mais comme ça. Alors vous aussi, vous avez suivi une école de chant? Oui. Je viens de l'Inde du Sud aussi, et mon gourou est aussi à Chennai, et j'ai étudié pour 16 ans maintenant. 16 ans d'études? 16 ans d'études, et je continue maintenant aussi. Ah bon? Et on chante tous les jours? Ouais. Patrick, sous la douche, je voulais dire un mot. Quand il dit mon gourou, ça n'a rien à voir. Le gourou, ça veut dire professeur. Mais j'avais compris, on avait compris. Non, mais pour nos auditeurs. J'ai compris, mais pour nos auditeurs, comme ça, ils comprennent qu'il parle de son maître qui l'a transmis la musique. Ben oui. Et les chants. Mais c'est pas seulement la musique. On transmet les valeurs et toutes les choses. C'est pas justement la chanson que j'ai appris. Le chant est codé un petit peu comme la danse indienne. C'est pareil. C'est pour ça qu'il y a autant d'études.
c'est plus des sonorités. Enfin, c'est vrai que nous, comme on comprend pas, on entend surtout des sonorités. Enfin voilà. Donc, est-ce que c'est le ton peut signifier quelque chose aussi? Est-ce que tout est... Oui, on a quelque chose qui s'appelle le raga, c'est la mélodie. Et il y a différentes mélodies qui invoquent différentes émotions. Donc, ça, en fait, pour te compléter, Darshan, c'est que chaque mélodie, comme il dit, donc raga, c'est des gammes, et on donne de l'émotion, on donne en fait les notes, on les fait vivre. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il était pleinement possédé presque par cette chanson. C'était la chanson qui chantait à travers lui. En fait, le rasa, comme Sentil dit, c'est une saveur. Donc chaque gamme a une saveur, et nous on essaye en tant que musicien, même moi quand j'accompagne, même le violoniste, on essaye d'accompagner ça. Donc transmettre. En fait, c'est pas évident à expliquer. Le ragam signifie colorer l'auditoire. C'est beau. pour être précis. D'accord. Donc on colore l'auditoire et puis on les fait vivre. D'ailleurs, ce sera un voyage. Donc voilà. Et alors, comment ce soir, demain, vous allez colorer l'auditoire? Qu'est-ce qui est prévu? Ça, c'est secret. Il se laisse porter par leur inspiration. Ben oui. Je suis complètement d'accord. Voilà. Il a résumé en... Voilà. Je peux presque aller en Inde apprendre à chanter. Et le violoniste, il n'a rien dit. Il y a aussi des années d'études de violon. Je l'ai appris hier en fait. Mais... Oui, là on avait bien vu que vous hésitiez un petit peu. Oui, je sais. Non, mais pareil, ça fait un bon bout de temps, ça fait plus de 30 ans que j'exerce. Et j'ai la chance d'avoir comme gourou. D'ailleurs, il y avait un petit débat sur gourou. Gou, ça signifie noirceur, et roux, ça signifie la lumière. Et pour compléter, Sudarshan disait tout à l'heure, ce n'est pas uniquement l'apprentissage de la musique, c'est quelqu'un qui nous guide, qui nous enlève en fait les obstacles, qui nous éclaircit en fait dans notre vie. Et donc j'ai la chance d'avoir comme gourou Dr. L. Subramaniam, qui est le maestro du violon indien, qui a fait connaître la musique indienne partout dans le monde entier. Et donc voilà, je continue à apprendre. Je suis encore étudiant et j'adore. Mais vous êtes tous étudiants alors? Oui, malgré notre âge, oui. Est-ce qu'on passe de étudiant à gourou en général ou pas? Le passage en fait de passage à étudiant à gourou, en fait, c'est qu'on a déjà formé des élèves et qui sont aussi à un moment donné accomplis, qu'on appelle en fait d'ailleurs le premier, qu'on accompagne un élève et qu'il fait son premier concert, qu'on appelle un arangetam. D'ailleurs, arangetam signifie, arangam, ça signifie scène, donc c'est monter sur scène, et à partir de là on peut se dire qu'on est maître. Mais bon, on n'est jamais maître, on ne peut pas être calife à la place du... C'est la question que Sophie me posait à l'oreille, en disant, est-ce que finalement on reste comme ça étudiant à vie? En fait, c'est une bonne question. Moi, je donne cours depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à 9 ans, et mes premiers cours, c'était l'âge de 12 ans. Quand je faisais pour les débuts. Maintenant, je donne cours au Conservatoire Royal de Bruxelles, où j'enseigne les rythmes de l'Inde du Sud. Et en fait, en tant que professeur, pour le coup, on apprend toujours de l'élève. Bien sûr. Et c'est toujours un partage entre l'élève et le maître ou le gourou. Et on a toujours cette relation qui perdure, même si... Et donc, du coup, on a toujours, en fait, cette liaison qu'on peut pas enlever, en fait. Parce que moi, j'ai mon père, j'ai eu Karakuriya Krishmurti qui est à Londres, j'ai S. Ranganathan et S. Krishnan, et maintenant Tiruvarur Bhattacharya. J'en ai plein, en fait, et mon père aussi. Donc, on a plein de gourous, en fait. Mais la relation qu'on a avec nos gourous, c'est quelque chose qui est éternel, en fait. Donc, ce que vous dites, ça rejoint exactement la pensée. C'est-à-dire, on est toujours en train d'apprendre des choses et on sera toujours en train d'apprendre des choses. En fait. En quelque sorte, ça serait presque votre maxime, j'apprends donc je suis. Oui, donc oui.
Et donc j'apprends. Oui. Et donc, ça se boucle en permanence. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors nous, on est frères. Bon alors, nous dit rien. Juste pour j'aimerais quand même aussi défendre ma paroisse au niveau de l'instrument, parce qu'en fait, le violon, c'est quand même la paroisse. Le violon, en fait, pourquoi dans la musique indienne? J'aimerais quand même raconter l'histoire, parce que c'est quand même intriguant de voir le violon dans la musique indienne. Elle a été amenée en fait par les Portugais pendant la colonisation dans leur cale, bateau, et puis ça a été adapté à la musique dite carnatique, donc la musique classique de l'Inde du Sud et aussi du Sri Lanka. Donc voilà, elle est arrivée et puis maintenant, elle fait partie en fait intégrante de la musique carnatique et un peu maintenant aussi de l'Hindustani, donc la musique de l'Inde du Nord. Mais pour la personne qui a fait connaître la musique classique carnatique, violon indien en tout cas, donc c'est mon maître, Dr Al Subramaniam. J'encourage vos auditeurs d'aller le voir parce qu'il c'est un monsieur extraordinaire, c'est le maître un petit peu au niveau du tambour, au niveau du violon, c'est le maître de tout le monde, quoi. Ouais, il a joué, en fait, vous allez sur il y a plein de CD, il a joué avec plein de gens, vraiment des monstres de la musique classique, que ça soit indienne, mais aussi jazz, aussi de la musique classique. Rien qui est au donc Lord. Vous parlez de musique carnatique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors carnatique, ça fait partie de l'état du Karnataka. Et en fait, c'est cette région où ça fait partie de si vous prenez une carte de l'Inde, vous avez plusieurs états et ça fait partie de là, en fait, le Karnataka. Donc ça vient de là, carnatique. Mais aussi, il y a Sudarshan qui voudrait rajouter quelque chose. Ouais. Il y a une autre explication. Il va chanter ensuite. On va lui demander quand même un petit chant, quand même. Une autre explication en sanskrit. Karna, ça veut dire l'oreille. Ataka, c'est quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qui est beau pour l'oreille, c'est karnatique. C'est une autre explication de carnatique. Et alors, vous qui chantez si bien, vous travaillez votre voix tous les jours? Je suis étudiante à Belgique. Vous aussi? Je fais mon PhD à AI et Machine Learning. Et je chante aussi. Vous chantez aussi? Vous faites du yoga de la voix? Ouais. Parce que tu ne sais pas où tu sais. Il y a un yoga de la voix. Là, ici, cet après-midi. Ah non, pas pour les initiés. Non, d'ailleurs, c'est intéressant, vous parlez de yoga de la voix, en fait. Le Sangidam signifie musique, est considéré comme un yoga, en fait. Ouais. C'est une des formes de yoga. Donc, oui. Vous nous chantez une petite chanson pour se quitter? Un petit mantra, comment vous dites? Vous nous avez posé la question comment on s'est rencontrés aussi. Ah oui, on n'a pas répondu à cette question. C'est vrai, mais bien sûr, merci. Il y en a un qui suit. Alors, nous... Mais vous êtes frères. Voilà. On est de la famille, mais c'est aussi un membre de la famille. Mais vous étiez sûr, c'est pour ça. Pour nous. Et en fait, on l'a rencontré en Belgique, parce que moi je joue pas mal à droite à gauche en Europe. Et aussi en dehors, mais on l'a rencontré sur un arangetam d'ailleurs, de danse, classique de l'Inde du Sud, qu'on appelle le Bharatanatyam. C'est une des formes de danse classique. Ouais, danse classique. Et du coup, c'était le chanteur qu'on a découvert, depuis on a sympathisé. Et en fait, on connaît son gourou, parce qu'en fait, on a eu l'occasion, nous, quand on était jeunes, hein, comme tout le monde. Hein. Didier là me regardant. Et du coup, en fait, on avait 17 ans dans ces eaux-là et on a eu la chance, à l'époque sur Paris, ça s'appelait un Tyagaraja Festival. C'est un festival en l'honneur d'un compositeur, un des compositeurs de la musique classique. Bien ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré son gourou. Et quand on a su que c'était, il avait appris chez lui, on était plus que ravis parce qu'on adore en fait. Vous vous êtes dit, donc, il travaille avec ce gourou, donc il peut être que bon. Oui. Bon, il est bon. Après, c'est vrai que nous aussi, en tant que, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on pratique la musique, mais on fait aussi de la production et des tournées d'artistes. Et c'était aussi pour nous l'occasion de pousser en fait des jeunes qui ont du talent.
Et aussi surtout l'humilité en fait qui fait que voilà, c'est ça la musique indienne. On a toujours un respect vis-à-vis des aînés, et Sudarshan il incarne ça en fait. Et c'est la musique. Là, on apprend, je le disais, on apprend beaucoup de choses auprès des maîtres. Et c'est rare de trouver des jeunes qui continuent en fait à exercer, continuent à faire vivre cette tradition, parce qu'on est très attaché à ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a invité. C'était l'occasion, parce que je crois que c'est Rada qui a contacté mon frère, et puis on s'est dit bon, l'occasion. Vous avez amené toute la famille, quoi. Oui, parce qu'on est une famille, donc du coup, oui. Voilà. Une partie. Hein, alors Sophie, qui est très observatrice, fait remarquer pourquoi vous êtes pieds nus. Mais il y en a un qui est chaussé, l'autre sont pieds nus. Alors déjà, il fait très bon chez vous, d'une. Merci. Mais c'est pour le respect des instruments. Voilà. Ah bon? Oui. On joue en fait assis en tailleur. Et du coup, par habitude, par convention aussi, quand on essaye de jouer... Vous jouez pieds nus? Oui. Ah ben ça, je suis sûr que vous ne le savez pas. Alors quand il fait trop froid, non, bien la sûr, des réponse chaussettes. est Mais là, vous savez, alors il fait, on dit très chaud, trop chaud, mais là, ils ont des chaussettes quand même. Hein. Ils jouent pas pieds nus. Oui, non, enfin, moi aussi. Peut-être, oui, voilà. On se quitte avec une peu de musique. Oui, juste avant, je rappelle à nos auditeurs qu'on vous retrouve sur scène ce soir et demain, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc il est peut-être encore temps. On a encore le temps de prévoir sa soirée. On est en direct sur Espoir FM. Donc voilà, si vous voulez découvrir la musique carnatique, hein, c'est bien ça, le voyage carnatique, eh bien, c'est ce soir à partir de 20h. Et puis on peut manger avant aussi au Festival de l'Inde. Donc il faut en profiter. Et puis sinon, c'est demain après-midi aussi à partir de 14h. Merci à vous. On écoute encore une petite chanson et une petite musique et on donnera la parole. On ne sait pas si on sait ces chansons. On dit chanson, on s'aventure peut-être un peu. Oui, c'est moi, pardon. Un peu de musique, aussi. Tout à fait. Et puis, je le rappelle juste avant aussi, demain à 10h, il y a une masterclass de musique. C'est bien ça, me fait signe Rada. Qui s'en occupe de cette musique? En fait, ce sera une masterclass plutôt rythmique. D'accord. Et je vais enseigner les rythmes à nos chers auditeurs. D'une façon un peu différente, parce que ce qu'on joue au Mridangam, donc sur mon instrument, on le chante en fait. Ah bon? D'accord. Oui. Et donc peut-être qu'on pourra voir si on peut faire un petit exemple, mais allez, allons-y. C'est intéressant. On écoute. Hein? ಮದಿಯಾಲ್ ವಿತ್ತಗನಾಗಿ ಮನದಾಲು ತಮನಾಗಿ ಮದಿಯಾಲ್ ವಿತ್ತಗನಾಗಿ ಮನದಾಲು ತಮನಾಗಿ ಪತಿವಾಗಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪರಯೋಗ ತರುಳ್ವಾಯೇ ನಿಧಿಯೇ ನಿತ್ಯಮೇ ನಿನ್ನೈವೇ நற்பொருளாயோ நிதியே நித்தியமே என் நினைவே நற்பொருளாயோ கதியே சொற்பர வேளை கருவூரில் பெருமாளே மதியால் வித்தகனாகி மனதால் உத்தமனாகி பதிவாகி சிவஞான பரயோக தருள்வாயே கருவூரில் பெருமாளே Comment vous faites avec la langue? Avec la langue. Ouais, en fait, c'est des techniques de percussion vocale. Donc, par exemple, ce que je joue au Mridangam, je le chante. Par exemple, ici, la fin, c'était... À toi. Il veut peut-être essayer. On va pas faire fuir les auditrices, les auditeurs quand même. L'occasion peut-être demain de venir et essayer. D'essayer, oui. Voilà.
Oui, il faut essayer. Là, moi, comme ça, j'ai le cerveau, il a l'impression que c'est impossible. Voilà. Mais c'est ce que j'apprends à mes chers élèves du conservatoire de Bruxelles, en fait. Donc c'est possible. Sûrement, mais en tout cas, bravo. Et merci parce que c'était vraiment un agréable moment. Un grand moment de musique. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine ce Découverte Magazine. Merci d'avoir été à l'écoute et belle journée, toujours à l'écoute d'Espoir FM. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.